et bienvenue dans un nouvel épisode de vlog. Comment ça va les aventuriers? Comment ça va? Aujourd'hui j'ai décidé de faire une petite visite. Je suis venue à Trowuta, oui c'est ça, Trowuta Caves, qui se situe je crois dans une réserve naturelle. Et en fait c'est une balade plutôt facile, normalement il n'y a que du plat. Ensuite on arrive sur une arche et j'ai vu des photos sur Instagram et ça a l'air trop canon. Donc j'ai quitté ce matin Davenport à 9 h et j'ai mis 2 heures pour y arriver. Donc à chaque fois ça me saoule un peu parce qu'à chaque fois je crois que c'est super près, genre 1 heure, 1 h 30. Et à chaque fois que je mets le GPS et que j'arrive dans la voiture, je me rends compte que j'en ai pour 2 heures. Donc c'est un peu... ouais, ça me saoule un peu à chaque fois. Mais bon, je suis contente d'être là. Je suis pas toute seule, il y a des gens qui arrivent, donc c'est cool. Et puis bah voilà, on y va pour la petite balade. Donc en fait là il y a un panneau d'information qui dit que le type de forêt dans lequel on est en train de marcher est connu comme le Calydendrus Forest et que c'est un nom qui est dérivé du mot grec kalos, beautiful, et dendron, tree. C'est trop beau. Oh, par contre, je m'attendais vraiment pas à ce qu'il fasse aussi frais. Oh là là, en plus, quand je repense ce matin, je me dis non, mais je vais mettre un petit short et tout, je vais être en mode poum poum. Heureusement que j'ai vérifié 2 fois le temps, j'ai vu que c'était nuageux. Je me suis dit bon, il fait 13 degrés, on va pas trop faire la meuf. Bon, j'ai quand même mis le short et le maillot de bain dans la voiture, dans mon sac de plage. Parce que je pense que je vais essayer de faire un petit tour, parce que comme c'est pas très long là, j'ai prévu de visiter deux autres spots, un ou deux autres spots, ça dépend comment, si j'ai envie de rester dans la nature, me ressourcer, m'ancrer, blablabla. Enfin voilà. Mais il y aura un passage obligé à la plage. Il y a des plages trop belles sur la route, c'est magnifique. Et regardez-moi ça, c'est trop beau. Ah, c'est magnifique. J'adore. Je suis pas toute seule sur le sentier, ce qui est plutôt rassurant. Et il y a beaucoup de familles, enfin j'ai vu 2 ou 3 familles là. Donc ouais, c'est vraiment, j'ai vraiment l'impression que c'est une marche qui est très 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 facile. C'est que du plat, il y a le sentier qui est bien dessiné, c'est vraiment cool. Et puis oh mon dieu, c'est trop beau, c'est trop trop beau d'être entouré par tout ce vert, c'est magnifique.
Bon, en fait, ça a duré 10 minutes et je suis arrivée. Ça a l'air trop beau. En plus, je pense que j'arrive à la bonne heure quand il y a le soleil qui est en plein sur le petit espace, sur le petit bassin d'eau. Oh my god, c'est trop beau. Voilà, la petite balade est terminée. Donc j'ai l'impression que j'ai bien fait de prévoir 2 visites aujourd'hui parce que c'était quand même assez rapide. J'aurais voulu rester un peu plus longtemps, mais en fait le va-et-vient incessant de personnes, de familles. Et puis je sais aussi qu'en Australie en ce moment ce sont les vacances. Donc je pense que les familles en profitent pour sortir le dimanche, hein, comme à La Réunion. Donc voilà, en tout cas c'était vraiment super beau. Hyper apaisant, un peu comme tous les endroits que j'ai pu visiter pour le moment. Enfin bon, en même temps j'ai fait 3 visites, mais à chaque fois je me suis sentie vraiment super apaisée. Et désolée, hein, mais j'ai plus l'habitude de faire du sport. Même la plus petite montée là, c'est je suis en train de mourir. Je pense que je vais faire une crise d'asthme, ma première crise d'asthme de toute ma vie. Regardez, il y a un petit banc. Bref, je disais que j'aurais aimé rester un peu plus longtemps, mais voilà, il y a trop de passages en fait. Donc soit je suis arrivée vraiment au pic de visite, donc à midi, quand il y a plein de gens. Mais bon, bah là de toute façon je vais aller manger. J'avais acheté un petit truc sur la route parce que je savais pas combien de temps j'allais rester ici. Donc je pense que je vais manger dans la voiture. Continuer à faire une petite pause et pas reprendre la route tout de suite. Et je pense que là on va se diriger vers Rocky Cape National Park, qui est sur le chemin du retour. Et du coup j'avais vu qu'il y avait aussi des walk trails, donc exactement ce qu'on est en train de faire là. Donc c'est ça un walk trail, c'est un sentier. Et j'espère juste qu'il va continuer à faire couvert, pas beau, avec quelques petites éclaircies de temps en temps. J'ai vraiment pas envie qu'il pleuve aujourd'hui, vraiment pas envie. Mais ouais, en tout cas, je recommande cette petite visite. Si un jour vous venez en Tasmanie ou que vous êtes en Working Holiday Visa en Australie et que vous planifiez de venir en Tasmanie, c'est vraiment chouette. C'est vraiment très chouette. Court, mais très chouette. Et toujours mon petit câlin aux arbres. C'est trop bien. J'adore les arbres en Australie. Ils ont trop d'énergie. Ils sont trop beaux, ils sont trop grands, ils sont trop immenses. J'adore, ils sont trop beaux et à chaque fois ils me donnent trop d'énergie. Donc j'espère que demain je vais ramasser plein de myrtilles et faire plein d'argent. C'était sur le pare-brise de la voiture. Je suis trop contente. J'ai volé des choses dans la nature. Ça,
C'est pour mettre dans mon carnet créatif de cette année 2021. C'est trop beau. Bon, je vais garder, hein. C'est un cadeau de la nature. Hein. Et là maintenant, eh bien, c'est l'heure du déjeuner. C'est encore chaud, j'y crois pas. Voilà. C'est un wrap avec des œufs et du bacon. Et apparemment de la mayo. À voir. Je m'attends pas à des merveilles. Mais bon, c'est mieux que rien. J'aurais rajouté du fromage. Je viens d'arriver à la deuxième destination, donc je vais aller visiter Deep Falls, qui est une cascade. Oh, il fait encore plus froid que ce matin. Ah mais j'en peux plus. Et là les gens veulent que je reste pour l'hiver, mais c'est pas possible. Je suis pas venue en Australie pour subir l'hiver. Ah non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Mais il fait vraiment trop froid. Donc on est à Deep Falls, qui est juste derrière moi. Ça me rappelle un peu Ithaca. Ça me rappelle vraiment beaucoup Ithaca. Ithaca, ma ville de cœur aux États-Unis. C'est magnifique. Voilà. Donc oui, il y a deux choses à visiter ici. La première, c'est Deep Falls, c'est la cascade. Et la seconde, c'est The Big Tree, qui est un eucalyptus géant qui fait, je crois, 16 mètres de circonférence. C'est énorme, j'ai juste trop hâte d'aller le voir. Bon, on va pas se mentir, c'est beau, mais je viens de Saint-Joseph. Cascade Langevin, c'est beaucoup plus joli, c'est beaucoup plus impressionnant. Mais en tout cas, voilà, c'était vraiment, c'est super beau. Comment est-ce que le mur a été érosé? Enfin, c'est vraiment super beau. Mais bon, pas impressionné, parce que Saint-Josephoise, forcément. Et maintenant, ben voilà, il faut remonter tout ça. Bon, je crois que je vais me dépêcher d'aller voir The Big Tree parce qu'il commence à pleuvoir et honnêtement j'ai pas envie de me prendre une saucée, donc ça va être donc on pouvait marcher jusqu'à l'arbre. Il y a un petit parcours d'1 kilomètre, mais je pense que je vais prendre la voiture. Oh, hey, welcome to ma termitière. Alors il y a un autre sentier qui mène à un moulin, mais alors j'ai pas compris si c'était un moulin à vapeur ou en fait il y a... Ah ok, non, le chemin. Je ne sais pas, parce que là pour le moment je vois ça. J'étais pas allée du bon côté. J'ai continué tout droit alors qu'il fallait tourner. Ouais.
C'est pas très rassurant, hein. Ah bah déjà, il commence à nous parler de survivants. Bah c'est génial. Ah, c'est ça. Ah, d'accord. Oui, donc une chose à savoir, c'est que quand ils disent 15 minutes, c'est 15 minutes. Quand ils disent 1 minute, c'est vraiment 1 minute. C'est pas des mythos. Ce sont pas des mythos ici. Oh là là. Ah, ok, non, c'est un boiler. Je regarderai la traduction, je vois ce que c'est. C'est un truc de chauffage, non? C'est un truc de chauffage. C'est... Je vais lire l'histoire. D'accord, en fait... Donc au début des années 20, si j'ai bien compris, cette partie était habitée parce qu'il y avait une usine. Et donc là, ça c'est un survivant de cette époque. Là, je sais pas, ça doit être une cheminée ou quelque chose du genre. Qui produisait de la vapeur pour le moulin. Donc c'est très certainement qu'il y avait des gens qui vivaient là, ici, avant. Bah, heureusement que je suis pas venue à pied, mais c'était trop loin. 1 kilomètre, c'était beaucoup trop loin. Donc ça y est, on va aller voir le gros arbre. Et du coup, je pense pas ramener mon sac, ça sert à rien. Parce que de toute façon, c'est un petit track de... Bon, je vais quand même ramener mon sac si j'ai une petite soif. C'est un petit track de 10 minutes, donc ça devrait aller. Comment ne pas se sentir... Alors déjà que je suis petite, mais comment ne pas se sentir minuscule quand on est entouré de tous ces arbres immenses. Mais c'est... Enfin voilà, moi c'est vraiment un de mes coups de cœur ici en Australie, ce sont vraiment les arbres. Même quand j'étais dans le Queensland, que je faisais parfois la route, enfin c'était magnifique. C'était... les arbres, enfin j'ai jamais vu des arbres comme ça de toute ma vie. Même à La Réunion, ça les équivaut. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça, comment c'est énorme. Et si je vais à côté, enfin... c'est trop cool. Je suis trop contente. Donc, ça qui est chouette en fait en Tasmanie, c'est qu'il y a beaucoup de... Mais je pense aussi dans le Queensland, mais c'est parce que j'avais pas de voiture, donc je pouvais pas visiter. Mais en tout cas, ben, aujourd'hui c'était journée nature. C'est très cool. Avec son cœur. C'est énorme, c'est énorme. Alors sur le panneau d'information, il était écrit que cet arbre c'est un eucalyptus et du coup qui fait 62 mètres de haut et qu'on le retrouve en général dans les régions sud-est de l'Australie, dans les, je pense dans les forêts rainforest, donc dans les forêts tempérées, enfin, où il y a de la pluie quoi. Et que c'était pas forcément le plus grand des arbres de cette espèce, parce qu'en général ils atteignent entre 45 et 90 mètres de haut, celui-ci fait 62 mètres de haut, ce qui est quand même déjà plus que pas mal. Mais en fait la caractéristique, voilà c'est ça, on va essayer de parler français, la caractéristique de cet arbre c'est la circonférence, c'est sa circonférence de 16 mètres. 16 mètres. Ah, c'est énorme, c'est énorme. Je sais même pas combien de personnes il faut pour être tout autour. C'est trop beau.
J'étais vraiment super contente de vous emmener avec moi dans 2 endroits vraiment tip top. Je m'attendais pas à passer un aussi bon moment, même si comme d'habitude j'ai passé beaucoup de temps sur la route. Mais ouais, j'étais bien contente. Et ben je vous dis à bientôt et encore merci de suivre mes petites aventures ici en Tasmanie et plus généralement en Australie. Bisous!